actuellement, tu ne peux que bénir l'Éternel. Tu n'as pas autre rôle que de bénir l'Éternel. Tu n'as pas autre rôle que de le louer. Tu n'as pas autre rôle que de le célébrer. Tu n'as pas autre rôle que de l'honorer. Tu n'as pas autre rôle que de l'aimer. Merci. Merci, Père. Merci. Mon âme te loue. Mon âme te célèbre. Mon âme te loue. Oui. Tu es digne de louange. Tu es digne de célébration. Tu es digne de gloire. Tu es digne de magnificence. Oh, qu'est-ce que tu es. Oh, qu'est-ce que tu es excellent. Oh, qu'est-ce que tu es extraordinaire. Merci. 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 Merci pour ce programme. Merci pour la vie de chaque personne dans ce programme. Merci pour tous ces genoux à qui tu es en train de donner la capacité. Merci pour ces genoux que tu es en train de positionner pour leur donner le pouvoir de s'enrichir. Merci parce que tu es en train de les éclairer. Merci pour les vies que tu es en train de transformer. Oh Seigneur, je suis reconnaissant. Merci pour le vase que je suis au travers duquel tu as voulu changer la vie de ces personnes. Père, je ne suis que l'instrument entre ta main et tu as veillé me choisir pour cela. Je suis honoré. Merci. Merci. Merci pour les paroles qui sortent. Merci pour les révélations qui sortent. Merci pour l'éclaircissement. Merci pour l'intelligence que tu donnes. Merci, Papa. Merci, Papa. Merci, Papa. Merci, Papa. Merci, Sang. Merci, Sang. Dites-lui merci. Dites-lui merci. Dites-lui merci. Il y a une partie de la vie spirituelle, de l'adoration et de l'exaltation de Dieu qu'on appelle par les remerciements, l'action de grâce. C'est à la hauteur de notre action de grâce que le Seigneur se déverse encore dans notre vie. C'est à la hauteur de notre action de grâce que le Seigneur se déverse encore dans notre vie. C'est à la hauteur de notre action de grâce que le Seigneur se déverse dans notre vie. Alors dites-lui merci. Dites-lui merci. Soyez reconnaissant. Vous voyez du premier jour, nous sommes à la 7e journée, jusqu'à la 7e journée. Vous voyez tout ce qu'il a fait pour vous. Vous voyez tout ce que vous avez compris. Vous voyez comment votre vie est en train de changer. Vous voyez comment votre intelligence est en train de shifter. Vous voyez comment vous ne pourrez plus faire vos activités comme vous la faisiez. Vous le faisiez avant, pardon. Regardez cela et dites-lui merci. Dites-lui merci. Alors en ce moment, tu élèves ta voix et tu le sanctifies, tu le sanctifies, tu le glorifies. Et tu demandes au Saint-Esprit de t'amener devant le trône de le sang de Jésus te purifie, te dispose ce matin à recevoir favorablement de lui encore une fois. 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 Sang de Jésus purifie. Et tu demandes l'assistance du Saint-Esprit de disposer ton cœur, de disposer ton cœur, de disposer ton cœur. Demande au Saint-Esprit 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 de disposer ton cœur. Les Gorabachata Lidados Keta. Menus Kifrala Diados. Talidados Shadala Gados Keteriados Kepraante. Shelegados Keradiados Kepaladiada Pushkapra. Lidadados Kepradiados Shatala. Antelegados Keprabashatala Lidados. Aluzi Bragados Shetelegada Shatala. Baladiados Ekedos Kepalana. Baladiados Keparada Baladados Shatala. Paradia Clados Keparaniato. In the name of Jesus we pray. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen. Alors, soyez les bienvenus dans le live de ce matin. Comment est-ce que vous allez déjà? J'espère que vous avez bien dormi et que vous êtes prêts à encore consommer et à boire à la source de Dieu ce matin. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que quelqu'un
sait qu'il est en train de prospérer? Est-ce que vous savez que vous prospérez déjà? Hein? Vous êtes déjà prospère. Mais le nom prend l'action qu'on appelle le verbe quand vous commencez pas à avoir accès à des lumières. Vous êtes déjà prospère. Ça c'est le... Hein? Vous êtes déjà prospère. Ça c'est le nom. Je suis prospère. Mon nom c'est prospère. Ok? Ça c'est le nom. Mais ce nom est conjugué, prend l'action quand vous commencez pas à avoir accès à des lumières. Amen. Quand vous commencez pas à avoir accès à des lumières. Écrivez avec moi dans les commentaires, je commence par avoir accès à des lumières. La sagesse de Dieu est la lumière qui me fait prospérer. La sagesse de Dieu est la lumière qui me fait prospérer. Est-ce que tu crois cela? Est-ce que tu crois cela? La sagesse de Dieu est la lumière qui te fait prospérer. La sagesse de Dieu est la lumière qui te fait prospérer. La sagesse de Dieu est la lumière qui te fait prospérer. La sagesse de Dieu est la lumière qui te fait prospérer. Tu acquiers cette sagesse et rien ne t'empêche d'évoluer. Plus rien ne t'arrête. Au nom de Jésus, plus rien ne t'arrête. 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 Tu es inarrêtable. Je déclare que tu es inarrêtable. Donne-moi un bon amen. Tu es inarrêtable. Tu es instoppable. Au nom de Jésus, tu es inarrêtable. Au nom puissant de Jésus. Parce que ta lumière grandit, les ténèbres fuient tout seuls. Parce que ta lumière grandit, les situations se dénouent devant toi. Parce que ta lumière grandit, ton histoire change. Parce que ta lumière grandit, tu changes de cap, tu changes de situation. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Quelqu'un béni ce matin? Quelqu'un béni ce matin? Alléluia. Excellent Père de grâce, Père de bonté, Père de miséricorde. Tu es Dieu, tu ne changes pas, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es plein de grâce, d'amour, de paix, de sainteté, de magnificence. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, tu es honoré, Jésus. Tu es célébré, tu es glorifié, tu es apprécié, tu es félicité, tu es vénéré, tu es adoré. Oui, les démons savent que tu existes et ils tremblent. Et les hommes savent que tu existes. Nous qui sommes tes enfants, nous savons que tu existes et que tu es notre Père. Et nous t'honorons et nous t'adorons et nous t'obéissons. Et encore une fois, nous voici devant ton trône ce matin. Nous voici encore présents à tes pieds ce matin pour boire à ta source, pour écouter de toi, pour être béni par toi, pour être touché par toi, pour être visité par toi. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Saint-Esprit, Esprit de grâce, viens nous conduire tout au long de cet enseignement. Viens nous donner la sagesse. Viens nous donner la sagesse. Viens nous donner la sagesse pour engager cette séance au nom puissant de Dieu. Cet esprit, esprit de gloire, cet esprit, esprit de sainteté, cet esprit, esprit de vie. Partout, en tout et sans toi, nous ne pouvons rien. Je prie au nom puissant de Jésus que l'atmosphère soit libérée. Que l'atmosphère soit libérée. Que l'atmosphère soit libérée. Que l'atmosphère soit libérée. Que les vies soient libérées, que les nuages des ténèbres soient libérés et que la puissance de Satan sur la vie des gens disparaisse. Père, laisse que toi seul, ta gloire soit manifeste et que toutes les personnes qui sont dans les ténèbres aujourd'hui voient ta lumière au nom puissant de Jésus. Voient ta lumière au nom puissant de Jésus. Je déclare, je décrète que les ondes sont libérées, toutes les personnes qui sont dans le sommeil, dans la distraction, le Saint-Esprit va les interpeller pour les connecter à ce moment particulier. Merci parce que tu disposes leur cœur. Merci parce que tu les touches. Merci parce que tu les concentres. Et surtout, merci parce que tu leur fais bien. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Et à la fin de toutes choses, la gloire te revient, Père. Au nom de Jésus. Amen, amen. Soyez les bienvenus encore une fois dans notre live de ce matin. Nous sommes à la 7e journée et aujourd'hui, nous parlons des fondements de la prospérité divine. Nous sommes à la deuxième partie. Nous avons abordé plutôt hier, nous avons abordé la partie numéro 1
Permettez-moi de partager rapidement mon écran avec vous pour aujourd'hui. Je partage rapidement mon écran avec vous et puis on se lance dans l'appel, dans le message de ce matin. Amen. Alors, hier, nous avons parlé de long en large des fondements de la prospérité divine. Et en parlant des fondements de la prospérité divine, nous avons parlé de la spiritualité, c'est-à-dire que la spiritualité est la mère de tout ce qui existe physiquement. Nous avons parlé d'Hébreux 3, Hébreux 11, le verset 3, que c'est pas la fois que nous savons que les choses visibles ont été tirées de l'invisible. Nous avons parlé de la vie qui coule au travers du spirituel vers le physique. Sans la spiritualité, il n'y a pas de vie physique. Sans la spiritualité, il n'y a pas de prospérité. La spiritualité est la matrice de la prospérité. Okay? La spiritualité est la matrice de tout ce qui existe. Et le fondement numéro 1 que nous avons abordé, c'est le salut. Pourquoi? Parce que le salut commence d'abord dans l'esprit et ensuite touche l'âme. Il y a une dimension du salut qui touche l'esprit et il y a une dimension du salut qui touche l'âme. Si nous devrions attendre la dimension psychique de la prospérité pour parler du salut, alors l'enseignement serait un peu détaché. C'est pour ça que nous avons commencé par parler du salut. Et lorsque vous recevez le salut, il y a quelque chose qui se passe. C'est quand vous recevez le salut que commence votre voyage dans la prospérité divine. Parce que la prospérité divine répond d'abord à la nature, à ce que vous êtes. C'est en fonction de ce que vous êtes que vous attirez les choses à vous. Okay? C'est pour ça que vous allez voir que les mouches sont attirées vers la lumière. C'est la nature de la lumière qui attire les mouches. L'homme, lorsqu'un bébé naît, il est attiré vers les autres hommes, les ressources et tout. Donc, aussi spirituellement, quand vous naissez, vous attirez naturellement la prospérité divine. Donc, la prospérité divine est d'abord rattachée à votre nature, à ce que vous êtes. C'est pour ça qu'il est important que vous ayez le salut. Si vous n'avez pas le salut, vous ne pourrez pas vous engager dans le voyage, dans la prospérité divine. Si vous n'avez pas le salut, vous ne pourrez pas commencer à séjourner en Dieu. Quand vous avez le salut, il y a 4 choses qui se passent dans votre vie. Numéro 1, votre esprit est vivifié. C'est-à-dire, vous naissez dans le monde spirituel et vous retournez à l'image, bien vous reprenez votre image, votre position spirituelle d'origine. C'est-à-dire, vous êtes maintenant à l'image de Dieu. Vous êtes à l'image de Dieu parce que votre esprit est vivifié. Au-delà de ça, c'est en fonction de cela que vous pourrez maintenant exercer votre autorité. Pourquoi? Parce que j'ai expliqué de long en large hier que c'est en ce moment que la terre, les oiseaux, tout ce qui existe, le monde spirituel et le monde physique se disposent à vous obéir. Ils ne vous obéissent pas encore. Ils se disposent à vous obéir. Ils attendent, ils ont saisi votre fréquence, que vous êtes né dans le monde spirituel. Vous avez retrouvé votre position originelle. Donc, ils s'attendent à recevoir un ordre de vous. Quand maintenant vous donnez l'ordre, là viendra maintenant leur manifestation. Mais d'abord, c'est parce que vous êtes né dans ce monde, c'est-à-dire parce que vous avez votre esprit vivifié, que vous pourrez manifester la prospérité divine. Donc, vous avez retrouvé votre état originel. Et ensuite, il y a votre âme qui est sauvée. Quand votre âme est sauvée, votre âme devient partenaire de votre esprit. Votre âme devient ce qu'on appelle par la justice de Dieu. Elle est transformée en ce qu'on appelle par la justice de Dieu et devient partenaire de votre esprit pour manifester ce qu'on appelle par la prospérité divine. Au-delà de ça, vous découvrez votre identité. Donc, c'est en fonction de la découverte de votre identité que vous commencez par connaître vos droits et votre véritable nature. La connaissance de vos droits et de votre véritable nature vous permettent de saisir toutes les dimensions de votre capacité qui est divine, de votre identité divine. Et c'est en fonction de cela que vous pourrez réellement manifester clairement la prospérité divine. Au-delà de ça, la 4e chose qui vous arrive, c'est la naissance de votre foi. Et la foi, si votre identité peut être un peu comme la banque
célestes au travers desquels vous pouvez faire des retraits. La foi est le moyen par lequel ce retrait est effectué. Si vous n'avez pas la foi, vous ne pourrez pas manifester la prospérité divine. Parce que dans ce royaume, on n'achète pas avec l'argent, on achète avec la foi. Tous les millions que vous voulez manifester, tous les milliards que vous voulez manifester, toutes les entreprises que vous voulez créer, toute la prospérité que vous attendez, la santé que vous voulez, une vie de famille épanouie que vous voulez, la relation amoureuse merveilleuse que vous désirez, les enfants merveilleux que vous désirez, les opportunités que vous espérez avoir, le temps, le gain de temps, les livres que vous souhaitez écrire, tout ce que vous désirez réaliser se passeront par la foi. C'est le moyen d'échange, le moyen, là, c'est-à-dire ce que vous devez présenter à Dieu pour recevoir ces choses, c'est la foi. Ces choses sont disponibles, mais elles ne sont transférables que par la foi. C'est pour ça que lorsque vous recevez le salut, il y a une chose qui est attachée à vous. Il y a une chose que Dieu vous donne, c'est ce qu'on appelle la foi. C'est un don de Dieu. C'est la capacité, c'est le, je peux l'appeler le currency, ok, le moyen d'échange. C'est ce que Dieu vous donne, c'est cette capacité que Dieu vous donne de prendre les choses de lui et de le manifester ici dans le physique. C'est pour ça que vous verrez 4 fois dans la Bible, il est cité le juste vivra par la foi. C'est la règle d'or. Le juste vivra par la foi. Ça veut dire que le jour où vous perdez la foi, Dieu ne prend plus plaisir à vous. Le jour où vous perdez la foi, Dieu ne prend plus plaisir à vous. Ok? Vous ne pourrez plus faire des échanges. Vous êtes réellement pauvre à la hauteur de la. Vous êtes pauvre à la hauteur de votre incrédulité. Vous êtes pauvre quand vous perdez la foi. Tant que vous avez la foi, vous êtes toujours riche. Vous pourrez toujours effectuer des échanges. Parce que notre richesse, notre prospérité ne dépend pas des conditions physiques, des conditions économiques, des conditions politiques, de l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Au contraire, notre prospérité dépend principalement de Dieu, dépend du royaume. Et les conditions du royaume qu'il faut rassembler pour pouvoir manifester cette prospérité sur terre. Une de ces conditions, c'est quoi? C'est le salut. Et dans le salut, il y a ce qu'on appelle pas la foi. Ok? Il y a ce qu'on appelle pas la foi. C'est cette foi maintenant qui vous permet de faire des interéchanges et tout. Le fondement numéro 2 que nous allons aborder aujourd'hui, c'est la relation avec le Saint-Esprit. Vous voyez très bien, quand on parle de fondement, on parle ici d'abord de la base, de ce qui doit servir de socle, de ce qui doit servir de soutien, de ce qui doit servir de la fondation, de ce qui doit être posé avant que toutes les autres ne soient mises dessus. Ça veut dire que si vous n'avez pas le salut, vous ne pourrez pas manifester la prospérité divine. Parce que la prospérité divine répond à une catégorie de personnes. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, un peuple acquis. Vous voyez, une nation sainte, appelée des ténèbres à son admirable lumière. La prospérité ne répond qu'à une catégorie de personnes, à une catégorie de personnes précises qu'on appelle par la race élue, qu'on appelle par le sacerdoce royal, les prêtres et les rois, que vous êtes en Christ Jésus. Ok? Donc, il y a en vous quelque chose qui les attire, qui attire la prospérité. D'accord? Et vous allez voir que quand vous naissez, cette prospérité est installée à vous comme un code, installée à vous comme une application. Et maintenant, quand vous servez les mots de passe, vous déverrouillez les différentes formes ou bien les différentes couches de cette prospérité-là. Okay? Le fondement numéro 2 de la prospérité divine, okay? C'est quoi? C'est la relation avec le Saint-Esprit. Notez très bien que le Saint-Esprit, c'est Christ en vous. Je vais le dire de cette manière. Le Saint-Esprit, c'est Dieu en vous de la manière la plus simple et de la manière la plus proche. Je le redis encore de cette manière. Le Saint-Esprit, c'est Christ en vous de la manière la plus simple. Jésus-Christ en vous de la manière la plus simple et de la manière la plus proche. Si vous devez approcher Jésus-Christ qui est venu et qui est mort sur terre, ok, qui est élevé dans la gloire, qui est assis à la gloire de Dieu comme un roi, il y aura beaucoup de protocoles. Parce que c'est un roi, c'est une majesté. Vous devez venir vers lui avec de la révérence. Ok? Avec de la révérence. Il y a un protocole à suivre. Par exemple, vous devez le rendre ministère, vous devez l'exalter, vous devez le contempler.
et vous devez vous attendre à lui qu'il se manifeste. C'est ce qu'on appelle par quoi? La voie de l'ascension. Ok, je vous enseignerai cela. Quand on fait l'adoration, ce sont ces quatre dimensions que nous engageons, bien, ce sont ces quatre clés que nous engageons. D'abord, nous le rendons ministère, nous attendons à nous l'exaltons, nous le contemplons, ensuite nous nous attendons à lui qui se manifeste. En ce moment, il parle. Mais le Saint-Esprit n'a pas besoin de ce protocole. En fait, c'est lui-même qui vous tient la main pour vous faire passer par ce protocole-là, pour arriver à voir Jésus dans sa gloire en tant que roi. Mais le Saint-Esprit lui-même, c'est quoi? C'est l'ami dont vous avez besoin. C'est en fait le gestionnaire de votre vie spirituelle ici sur terre. Vous ne pouvez rien faire sans lui. Tout ce que vous devez faire, vous devez le faire par lui. Ça doit passer par lui. L'écran n'est pas visible, vous êtes sûr? Ok, je vois. Vous ne voyez pas les écritures ou bien l'écran n'est pas visible? L'écriture, au fait, l'écriture. Ok, d'accord. C'est bon maintenant? Ok, donnez-moi une seconde. Alors, vous ne pouvez rien faire sans le Saint-Esprit. Ok? N'essayez pas, vous ne pourrez pas même manifester la prospérité divine sans le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que le Saint-Esprit, c'est le gestionnaire des ressources du ciel. Ok? Alloué à votre existence sur terre. C'est lui qui gère ce que vous devez utiliser pour votre bonheur ici sur terre. C'est lui qui le gère. C'est bon maintenant? C'est bon? Oui, c'est parfait, c'est bon. D'accord. Ok? Donc, je disais, le Saint-Esprit, il est le gestionnaire des ressources du ciel allouées à votre existence. Et c'est lui qui vous l'accorde graduellement en fonction de votre relation avec lui. Ok? Ça veut dire que vous n'aimez pas le Saint-Esprit, vous resterez pauvre. Vous êtes riche à la hauteur de votre intimité avec le Saint-Esprit. Vous voyez à quel point la richesse, la prospérité est attachée à des choses très simples qu'on a l'habitude de nous enseigner depuis à l'église, seulement qu'on ne nous a pas montré cette dimension de ces enseignements, de ces clés-là. Souvent, quand on nous parle de la relation avec le Saint-Esprit, c'est pour connaître Dieu. Okay? C'est pour connaître Dieu, c'est pour marcher dans la sainteté. Et on ne nous fait même pas comprendre qu'il y a une dimension de prospérité, de prospérité financière, en l'occurrence, rattachée à cela. Ok? Je les répète, vous pouvez le noter, vous êtes riche à la hauteur de la qualité de votre relation avec le Saint-Esprit, à la qualité de votre intimité avec le Saint-Esprit. Donc, vous devez rechercher impérativement le Saint-Esprit, non seulement pour connaître Dieu, pour marcher dans la pureté, mais aussi pour prospérer. Vous devez dépendre de lui. C'est de ça le prophète parlait hier en disant que si vous ne connaissez, le prophétique, c'est quoi? C'est le fait d'être guidé par l'Esprit. Ça veut dire que vous n'êtes pas guidé par l'Esprit, vous ne prospérerez pas. Parce que c'est l'Esprit qui vous dira quoi faire. Et c'est lui qui va libérer les ressources qui vous sont réservées de manière graduelle en fonction de votre relation avec lui. Donc, quand vous voyez aujourd'hui votre vie, vous pourrez comparer votre vie financière à votre vie d'intimité avec le Saint-Esprit. Ok? Certainement, vous l'écoutez peut-être dans d'autres dimensions. Ok? Vous l'écoutez peut-être pour d'autres choses, mais vous ne l'écoutez pas pour prospérer financièrement parlant. Ok? Donc, vous êtes riche aussi à la hauteur de votre intimité avec le Saint-Esprit. C'est pour ça que vous allez voir que ceux qui prospèrent vraiment divinement, ce sont des personnes qui sont très amoureux du Saint-Esprit.
Et ne soyez pas étonnés de voir les pasteurs prospérer comme ils prospèrent. Pourquoi? Parce qu'ils ont une forte intimité avec le Saint-Esprit. Ne soyez pas étonnés de voir les hommes de Dieu prospérer comme ils prospèrent. Pourquoi? Parce qu'ils ont une forte intimité avec le Saint-Esprit. Vous ne pourrez pas avoir une forte intimité avec le Saint-Esprit et il va vous laisser dans votre situation de malheur. Alors là, il serait un mauvais ami, un mauvais conseil. Il vous dira, apprenez telle chose, connaissez telle chose, entretenez bien telle relation. Vous êtes en train de perdre du temps, arrête de trop dormir. Réveille-toi, prie à telle heure. Des fois, moi, je me réveille pour prier. Le Saint-Esprit me dit, arrête-moi ça, va travailler sur tes projets. Je dis quoi? Il me dit, oui, va travailler sur tes projets. Le Saint-Esprit. Vous êtes riche à la hauteur de la qualité de votre relation avec le Saint-Esprit. Jean 14, le verset 16 à 17 dit que, on peut le lire rapidement, Jean 14, le verset 16 à 17. Jean 14, le verset 16 à 17. La Bible dit ceci. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Esprit de vérité que, notez très bien cette partie, c'est l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Si vous laissez chômer le Saint-Esprit, vous chômerez. Je redis cela. Si vous laissez le Saint-Esprit chômer en vous, ne pas faire son travail en vous, ne pas être la personne qu'il doit être pour vous, vous aussi vous allez chômer. Si vous le laissez ne pas travailler, alors vous aussi vous ne travaillerez pas. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Le Saint-Esprit est un esprit que le monde ne peut pas recevoir. Vous ne verrez jamais un païen, un président, peu importe son niveau de richesse financière. Quand il n'a pas Christ, il ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la richesse infinie de Dieu en vous, que le monde ne peut recevoir. C'est ce qui vous distingue du monde. C'est le sceau de votre vie. C'est lui qui dirige votre existence. C'est la part de Dieu en vous. Vous comprenez cela? Ok? Donc, si vous laissez le Saint-Esprit chômer en vous, vous allez chômer. On évolue. Donc, quand vous êtes en relation avec le Saint-Esprit, il y a 3 choses qu'il fait dans votre vie. Il y a 3 choses qu'il fait, 4 choses, qu'il fait dans votre vie. Numéro 1, il vous amène à connaître Dieu. Il vous amène quoi? À connaître Dieu. 1 Corinthiens 2, le verset 10 à 11. 1 Corinthiens 2, le verset 10 à 11. Regardez ce que la parole dit ici. Dieu nous les a révélés par le Saint-Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lesquels des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. En réalité, l'Esprit connaît les profondeurs de Dieu. Donc, c'est lui qui vous amène à connaître Dieu en profondeur. Ok? L'Esprit connaît les profondeurs de Dieu, donc c'est lui qui vous amène à connaître les profondeurs de Dieu. Donc, quand vous êtes en relation avec lui, la première des choses qu'il fait, c'est quoi? C'est de vous amener à connaître Dieu. Okay? C'est de vous amener à connaître Dieu. Donc, lorsque vous lisez, par exemple, dans Romains 8, le verset 16, la Bible dit que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Vous voyez là? Donc, il vous révèle Dieu et vous montre que vous lui appartenez en réalité. Ok? Quand vous évoluez plus tard, vous allez voir, la Bible dit que c'est ceux qui connaissent Dieu qui font des exploits. Hein? Daniel 11, le verset 32. Nous allons le lire. Daniel 11, le verset 32. Le verset 32. Daniel 11, le verset 32. Elle dit: il séduira par des flatteries les traites de l'alliance, mais ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Dans d'autres versions dit, ceux qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. 1 Pierre 2, le verset 1. 1 Pierre 2, le verset 1. La Bible dit, rejetant toute malice et toute ruse. 1 Pierre 2, le verset 1. Toute dissimulation
l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel pur, afin que par lui vous croissiez par le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Bon, ça c'est une autre version, mais évoluons quand même. D'accord. Donc, lorsque vous connaissez Dieu, vous faites des exploits. Le rôle du Saint-Esprit numéro 1, c'est de nous amener à connaître Dieu profondément. Ok. La connaissance de Dieu, c'est la connaissance de Christ lui-même. Ok. Quand plus vous connaissez Dieu, plus vous connaissez le Christ. C'est pour ça que vous allez voir dans Jean 4, le verset 6, la Bible dit que Jean 14, pardon, le verset 6. Jean 14, le verset 6. La Bible dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est-à-dire, Christ est la voie qui mène au Père. La Bible dit plus tard, Jésus-Christ dira plus tard, celui qui m'a vu a vu le Père. Quand les disciples lui posaient la question, fais-nous voir le Père, nous n'avons pas besoin de toi. Il a dit, mais je suis avec vous depuis longtemps, vous ne savez pas. Car celui qui m'a vu a vu le Père. Ok? Lorsque vous apprenez à connaître Dieu, vous l'aimez de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force et de toute votre pensée. Matthieu 22, le verset 37 à 38. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ok? Et quand vous l'aimez, vous passez du temps avec lui. Ok? Celui qui dit qu'il connaît Dieu, numéro 1, va l'aimer. Et celui qui dit qu'il l'aime passera du temps avec lui. Il va le servir, va le contempler, va l'exalter et va s'attendre à lui. Et plus tu t'attends à lui, qu'est-ce qui va se passer? Tu deviens comme lui. 2 Corinthiens 3, le verset 18. Nous qui contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur Jésus, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire, comme par l'Esprit le Seigneur. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça veut dire que plus vous passez du temps à connaître Dieu, plus vous devenez comme lui. Et plus vous devenez comme lui, qu'est-ce qui va se passer? À cette étape-là, la gloire se manifeste dans votre âme et dans votre corps. Vous devenez comme Christ et vous prospérez naturellement. Vous savez pourquoi vous prospérez naturellement? Parce que rien ne résiste à Christ et rien donc ne peut vous résister. Il n'y a rien qui résiste à Christ. Vous allez le voir, il prend 5 pains et 2 poissons, il rend grâce et le multiplie. Oui. Pourquoi? Parce que l'ordre lui a été donné depuis l'Éden. On dit, multipliez-vous, remplissez la terre. Vous voyez un peu le principe de la multiplication à lui. Et vous allez le voir, il rend grâce. Il ne l'a pas fait une seule fois pour que quelqu'un dise que c'est une coïncidence. Il l'a fait 2 fois. Et même devant le tombeau de Lazare, il n'a pas prié, il a rendu grâce. Vous voyez? Ça veut dire que, ça c'est un secret entre parenthèses, l'action de grâce amène à la vie ce qui est mort. Okay? Et multiplie les choses. Je l'ai essayé, je l'ai fait plusieurs fois, ça a marché. Je me lève comme ça, je me rends compte de certaines choses que j'ai. Qu'est-ce que je fais? Je les prends et puis je rends grâce. Je rends grâce, qu'est-ce qui se passe après? La chose se multiplie. Oui. L'argent même que j'ai, je prends l'argent, quand je reçois l'argent, je rends grâce. Seigneur, je te dis merci de ce que cette somme se multiplie. Je suis là, je vois, avant que la somme là ne finisse, d'autres sommes viennent. Est-ce que quelqu'un me suit? Rien ne résiste à quelqu'un qui ressemble à Christ. Plus vous ressemblez à Christ, plus vous prospérez. Je répète, plus vous ressemblez à Christ, plus vous prospérez. C'est une fausse croyance qu'on nous a dit que ceux qui se sanctifient vivent dans la misère. C'est une fausse croyance. Oh, comment? Ceux qui passent du temps avec Dieu sont dans la misère. C'est faux. C'est une fausse croyance. Vous savez, vous pouvez être en train de faire la bonne chose. Si vous n'y croyez pas, vous ne verrez pas de résultat. Parce que le résultat vient d'abord de votre esprit avant de se manifester dans la chair. Quelqu'un qui passe son temps à prier, à chercher Dieu, à aimer Dieu de tout son cœur, à essayer de le connaître, ne peut pas échouer. Et ça, c'est une fausse croyance que le diable a véhiculée dans le corps de Christ afin de déposséder beaucoup d'enfants de Dieu de leur richesse et surtout pour amener plusieurs personnes à ne pas chercher Dieu profondément, à plus courir derrière l'or et l'argent, afin qu'ils gaspillent leur temps et finissent leur vie malheureuse et triste
et regretter beaucoup de choses. Vous êtes prospère à la hauteur de la connaissance de votre Dieu. C'est seulement quand vous connaissez votre Dieu que vous faites des exploits. Rien ne résiste à Christ. Plus vous lui ressemblez, rien donc ne vous résistera. Je répète, rien ne résiste à Christ. Plus donc vous le ressemblez, rien ne vous résistera. Donc ne laissez pas le diable vous dissuader par rapport à votre intimité. Passer du temps dans l'intimité n'enlève rien à ce que vous acquérez des richesses. Il faut un temps, j'ai cru que le fait de faire l'œuvre de Dieu amène dans la pauvreté. Oui, parce que c'est une œuvre de sacrifice où réellement personne ne te paie. Et je me suis rendu compte que la parole, il y a une parole de Luc 10, Jésus-Christ est venu à moi, il m'a dit, je rétribue mes serviteurs. C'est-à-dire, je n'appelle personne pour mon œuvre sans que je ne le paie. Et en fait, si tu laisses tes enfants, ta famille, et tu te détournes de pour servir l'Éternel, tu en retrouveras ici sur terre et tu seras récompensé au centuple. J'ai compris. Donc, le Seigneur était venu nettoyer ma fausse croyance. Beaucoup de personnes sont dans l'état où ils sont parce qu'ils sont en train de croire à quelque chose qui n'est pas vrai. Ok? C'est ici le rôle de l'adoration dans la prospérité divine. Oui. L'adoration joue un rôle profond dans la prospérité divine. Je peux vous donner même un exemple. Remarquez que la prospérité du roi Salomon, le plus riche humain de tous les temps, est venue. Pourquoi? Parce qu'il est parti adorer Dieu. En faisant quoi? En faisant des sacrifices. Donc, le sacrifice que vous faites dans l'adoration ne peut pas vous amener à l'échec. En fait, il est en train de disposer des choses en votre faveur pour que vous puissiez en prendre possession le moment venu. Amen. Est-ce que quelqu'un est éclairé ce matin? Est-ce que quelqu'un est éclairé ce matin? Quelqu'un est éclairé ce matin? Est-ce que ça passe? J'aimerais savoir. Oui, ça va. Les matinées, nous sommes en train d'enseigner et nous enseignons posement. J'enseigne posement, sans précipitation. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça va? Vous êtes là dans le live avec moi ou bien vous dormez? Amen. Lorsque vous êtes en relation avec le Saint-Esprit, il y a une deuxième chose qui vous arrive. Votre intelligence est renouvelée. Votre quoi? Votre intelligence est renouvelée. 1 Jean 2, le verset 20. 1 Jean 2, le verset 20. 1 Jean 2, le verset 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Ok? Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez quoi? Tous de la connaissance. Vous avez tous de la connaissance. Vous avez quoi? Tous de la connaissance. Dans le verset 27, la Bible dit, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne, toute chose et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Ça veut dire quoi? L'onction dont on parle ici, c'est le Saint-Esprit. Il y a l'onction intérieure puis l'onction extérieure. L'onction extérieure, c'est la manifestation du Saint-Esprit sur vous. L'onction intérieure, c'est le Saint-Esprit lui-même. Okay? La Bible dit que cette onction-là vous enseigne toutes choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes en relation avec le Saint-Esprit, vous accédez au secret de Dieu. Comment? Est-ce que quelqu'un me suit? Vous accédez au secret de Dieu. Et c'est quoi le secret de Dieu? Allons dans Colossiens 2, le verset 2 à 3, pour découvrir certaines choses. Colossiens 2, le verset 2 à 3. Colossiens 2, le verset 2 à 3. Enfin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Ça veut dire que en Christ sont cachés tous les trésors de la science et de la sagesse. En lui sont cachés tous les trésors, tous les secrets de la prospérité. Les prochaines innovations, les prochaines solutions étonnantes, les prochaines technologies, la prochaine étape de votre entreprise. Est-ce que quelqu'un me suit? Comment vous devez faire pour multiplier vos gains?
en Christ sont cachés cela. Ça veut dire que plus vous êtes en relation avec le Saint-Esprit, plus votre intelligence est renouvelée. Vous accédez au secret de Dieu. Le secret que Dieu a gardé depuis la nuit des temps et qui nous a révélé à nous, ce secret c'est quoi? C'est savoir Christ. Et en ce Christ-là se trouve quoi? Tous les trésors de la connaissance, tous les trésors de la sagesse, tous les trésors de la science. Tous les trésors de la science et tous les trésors de la sagesse. Est-ce que quelqu'un me suit maintenant? Ça veut dire que si vous lui posez des questions, il vous enseignera et il vous donnera des solutions dans tous les domaines de votre vie. N'importe quel domaine de votre vie où vous ne voyez pas de résultat, posez la question au Saint-Esprit. Qu'est-ce que je dois faire ici pour avoir le résultat? Vous allez voir, il va commencer par vous enseigner. Je sais qu'il y a certaines personnes qui étaient chez moi la fois dernière où on avait prié et tout. Le Saint-Esprit me disait, je leur disais ceci, que lorsque vous posez la question au Saint-Esprit, il vous donnera des réponses. Vous n'avez pas besoin, ok? Vous n'avez pas besoin de lui poser des questions seulement relatives à votre vie avant qu'il ne vous donne des réponses. Il vous donne des réponses à toutes les questions que vous lui posez. Il y a un homme qui a posé la question au Saint-Esprit de lui montrer les secrets de l'univers. En ce moment, il avait de l'arachide entre ses mains. Et Dieu lui a dit ceci. Ce que tu dis, c'est trop grand pour toi. D'abord, laisse-moi te donner les secrets de l'arachide que tu as entre les mains. Et au travers de sa discussion avec Dieu, il a sorti 30 inventions concernant l'arachide. 30 inventions, c'est-à-dire 30 utilisations, 300 utilisations de l'arachide. 300. Pas 2, pas 3, pas 4. Pas 10, pas 100. 300 utilisations de l'arachide. Comment transformer l'arachide? 300 utilisations de l'arachide. Ça veut dire que en Christ sont cachés tous les trésors. Votre prochaine ascension, votre prochaine évolution, votre prochain succès, votre premier million, votre prochaine entreprise à succès, votre prochain milliard, votre prochaine évolution est cachée en qui? En Christ et en Christ seul. Et vous ne pourrez avoir accès à ce secret seulement si vous êtes en relation avec le Saint-Esprit. La Bible dit que l'Esprit sonde les profondeurs de Dieu. On a déjà lu ce verset. 2 Corinthiens 2, le verset 10 à 11. Ça veut dire que il vous offrira un voyage gratuit dans le cœur de Dieu pour que vous reveniez, pour être un don pour l'Église et une solution pour le monde. Je me rappelle, lorsque j'étais à l'université, il y a une prière que je faisais toujours. Saint-Esprit, aide-moi, fais de moi un don pour l'Église et une solution pour le monde. Et le Dieu l'a fait. Il a mis en moi des innovations, des projets, des technologies, des projets dans la finance, des projets dans l'éducation, beaucoup de projets, dans la tech et tout, et qui m'ont amené à voyager, que je suis en train de développer. Et parallèlement, je suis en train d'être une grande bénédiction pour les jeunes en Christ, dans le corps de Christ à l'Église. Ça veut dire que les deux dimensions sont exprimées en moi. Une solution pour le monde, ensuite un don pour l'Église. Et tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui prennent le temps de m'écouter, disent, toi tu es un don pour nous. Amen. Et ça s'exprime même au travers de ce programme, des 30 jours. 30 jours pour enseigner sur la prospérité. Si tu n'as pas de matière, si Dieu n'a pas fait de toi un don pour l'Église, tu ne pourras pas enseigner comme ça pendant 30 jours. Où tu vas trouver les mots? Même si c'est sur l'intelligence artificielle, tu es parti copier ça. Comment tu vas pouvoir l'expliquer profondément? Comment tu vas pouvoir sortir la révélation? L'intelligence artificielle donne l'information, mais elle ne donne pas la révélation. C'est chose que j'ai écrit. L'intelligence artificielle n'en fait pas partie. Non. Ce sont des choses qui sont download, téléchargées directement par lui. Oui. Les connaissances que j'ai acquises au travers des livres et tout, le Saint-Esprit me les rappelle et puis il me donne sa révélation précise. Parce que le Saint-Esprit n'aime pas le copier-coller. Il va vouloir que tu exprimes les choses de manière authentique. Les choses que j'enseigne, quelqu'un d'autre va l'enseigner, mais d'une autre manière. Parce que c'est l'esprit de diversité. C'est ça aussi l'expression de la gloire de Dieu. Vous voyez un peu? Il y a un verset que j'aime particulièrement. Éphésiens 1, le verset 17 à 20. Ce verset, quand on le lit, on ne comprend pas forcément le fond
C'est un verset extraordinaire. Lisons-le encore une fois. C'est un verset qui mérite une attention particulière. Éphésiens 1, le verset 17 avant. Je crois que beaucoup de personnes qui ont l'habitude de me suivre connaissent vraiment ce verset. Éphésiens 1, le verset, ils savent que c'est mon verset préféré. De loin, mon verset préféré. Le verset, Éphésiens 1, le verset 17. Afin que Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir dans le lieu céleste au-dessus de toute domination, de toute autorité, etc. Vous savez, lorsque vous êtes en relation avec le Saint-Esprit, il vous fera accéder à la gloire de Dieu réservée aux saints. Comme décrit dans ce verset, la gloire de Dieu qui est réservée aux saints, la richesse de cette gloire-là, il vous accordera cela. Il vous illuminera tellement que vous ne pourrez pas vous cacher. Oui, oui. Il va tellement vous illuminer, il va tellement vous éclairer que vous ne pourrez pas vous cacher. La prière ne peut pas donner cette lumière. Il y a le rôle que la sagesse joue. Que la sagesse joue, et il y a le rôle que la prière joue. La prière digère les informations que vous recevez. La prière digère les informations que vous recevez. Mais la parole, c'est la parole qui donne la révélation et les informations. C'est la parole qui vous éclaire. La prière vous amène à intégrer cette lumière dans les profondeurs de votre être. Mais c'est la parole qui apporte cette lumière. Ça veut dire que si vous n'êtes pas prêt à vous asseoir pour écouter, pour lire, pour comprendre, qu'est-ce qui va se passer? Vous ne pourrez pas avoir accès à des lumières. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous allez remarquer qu'une prière efficace vient d'une révélation, d'une grande révélation. Une prière qui est efficace dépend d'une révélation précise. Vous voyez un peu? Donc, votre lumière sera tellement forte que vous ne pourrez pas vous cacher. Dieu sera obligé de vous pointer du doigt pour dire, voici celui que j'aime, celui en qui j'ai mis ma lumière et qui est appelé à éclairer le monde. Lorsque vous marchez avec le Saint-Esprit, qu'est-ce qui va se passer? Il vous donnera accès à des secrets qui amèneront les rois à votre suite. Éphésiens 3, le verset 8 à 11. La Bible dit ceci. Je lis à partir du verset 8. En moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tous les temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Lorsque vous marchez avec le Saint-Esprit, il vous donne accès à des secrets de Dieu. Ces secrets vont amener des rois à vous chercher, des personnes élevées en dignité à vous chercher, des personnes puissantes à vous chercher. Pourquoi? Parce que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu et ces personnes veulent voir cette lumière les servir. Et la volonté de Dieu est que ces lumières puissent servir ces personnes-là. Quelqu'un me suit? Amen. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Lorsque vous prenez par exemple Isaïe 49, le verset 29, la Bible dit, le verset 49, le verset 23, la Bible dit, tes rois seront tes nourrices et tes nourriciers et leurs princesses seront vos nourrices. Ça veut dire que les rois viendront vous servir. Cette lumière dont nous sommes en train de parler ici, la lumière qui apporte la prospérité divine, est une lumière extraordinaire que le monde ne connaît pas parce que ce n'est pas le monde qui le donne. Cette lumière est donnée par le Saint-Esprit et le monde ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Ramon, le monde ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Donc, plus quelqu'un qui dit, c'est pour ça que j'ai l'habitude de dire que vous ne pouvez pas être en intimité avec le Saint-Esprit et être bête. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas, à moins que vous ne soyez pas en intimité avec le Saint-Esprit que je connais. Si vous êtes en intimité avec le Saint-Esprit que moi je connais, vous ne pourrez jamais être bête.
Parce que le Saint-Esprit donne accès au cœur de Dieu, donne accès au secret de Dieu, donne accès aux vérités de Dieu. Toute personne qui est en véritable union avec le Saint-Esprit, en intimité avec le Saint-Esprit, amoureux du Saint-Esprit réellement, ne peut pas être bête. Ce n'est pas possible. Nous sommes un royaume de gens intelligents. Nous sommes un royaume de génies. Oh, come on. Nous sommes un royaume de génies. Nous sommes un royaume de génies. Je ne suis pas en train d'enseigner à des personnes bêtes à devenir intelligentes. Non. Je suis en train d'enseigner aux génies à révéler leur génie. Je répète, je ne suis pas en train d'enseigner aux personnes bêtes à devenir intelligentes. Non. Je suis en train de réveiller le génie qui est en vous. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est en vous. Si je vous appelle bête ou je dis que vous êtes bête, alors je suis en train d'insulter le Saint-Esprit qui est en vous. Le problème, c'est l'activation. C'est cette intimité-là qui doit activer cela. C'est cette lumière qui doit revenir pour que vous compreniez qu'il y a un génie caché en vous. La personne qui est en train de créer la solution pour la médecine, pour le cancer, n'est pas plus intelligente que vous. Les solutions aujourd'hui que vous êtes en train de voir le monde apporter, les gens apporter dans le monde, ces mêmes solutions, vous pouvez l'apporter. Et vous pouvez en apporter plus. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Est-ce que quelqu'un est nourri ce matin par la sagesse de Dieu? Ces solutions que vous voyez, la solution de votre foyer n'est pas sur les réseaux sociaux. La solution de votre prospérité n'est pas dans la main des coachs, c'est dans le Saint-Esprit. Je prie que le Saint-Esprit vous aide à comprendre profondément et que la sagesse de Dieu qui est cachée en vous soit manifestée au nom puissant de Jésus. Amen. Beaucoup n'aiment pas prendre le temps de connaître le Saint-Esprit. Beaucoup sont agités pour beaucoup de choses. Marthe était agitée pour beaucoup de choses. Mais regardez ce que Marie de Magdala a fait. Elle était assise au pied du Seigneur. Et vous savez ce que Jésus l'a dit? Tu as choisi la bonne part. Tu as choisi la bonne part. Marie ne faisait-elle pas à manger? Ne s'occupait pas des disciples, de leur ventre? Oui. Mais pourquoi dit-on de Marie qu'elle a choisi la bonne part? Parce qu'elle est assise pour comprendre. Pour comprendre. Les plus grandes solutions viennent dans le silence, pas dans l'agitation. Les plus grandes solutions de votre vie viendront dans le silence, pas dans l'agitation. C'est pour ça que vous allez remarquer que la manière dont j'enseigne en ces saisons a changé. Vous avez remarqué ça? Je n'ose pas le ton, je n'ose pas la voix. Je ne parle pas beaucoup en langue. Vous avez remarqué ça? Ouais. Avec beaucoup de calme pour que vous compreniez profondément ce qui est en train de se passer ici. Lorsque vous êtes en relation avec le Saint-Esprit, il y a quelque chose qui se passe. Il vous guide. Il vous guide. Ce sont des choses que nous avons toujours connues, mais nous n'avons pas connu les autres couches de gloire qui sont cachées dans ces clés-là. C'est ce que nous sommes en train de découvrir. Les autres couches de gloire qui sont cachées dans ces clés nous ont été, je vais dire cacher ça? Non. C'est plutôt nous qui n'avons pas posé les bonnes questions. Mais aujourd'hui, Dieu nous apporte la lumière. Regardez ceci. Galates 5, le verset 17. Marchez selon l'esprit, vous ne accomplissez pas les désirs de la chair. Galates 5, verset 5. Si vous marchez par l'esprit, vous vivez aussi par l'esprit. Romains 8, le verset 14. On peut lire ça? Romains 8, le verset 14. Romains 8, le verset 14. Romains 8, le verset 14. Oh, Saint-Esprit, aide-nous. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Oh, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Et regardez, l'héritage n'est pas donné quoi aux enfants, mais aux fils. Quand vous allez dans Galates, on peut le lire. On peut le lire rapidement pour que vous compreniez quelque chose. Je vais faire une petite parenthèse avant de revenir aux choses.
Saint-Esprit, aide-moi comment. Voilà. La Bible dit dans Galates 3 que autant que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Autant que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. C'est-à-dire, comment savoir si vous êtes enfant, si vous ne vous laissez pas conduire par le Saint-Esprit? Maintenant, ceci. Comment savoir que vous êtes... Si vous ne vous laissez pas conduire par le Saint-Esprit, ça veut dire que vous êtes enfant et ça veut dire que vous êtes esclave. Esclave bien qu'étant enfant de Dieu. Esclave bien qu'étant enfant de Dieu. Esclave bien qu'étant enfant de Dieu. La seule chose qui vous délivre de l'esclavage, c'est que vous vous laissez conduire par le Saint-Esprit. Maintenant, quand vous êtes conduit par le Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes dans la position qu'on n'appelle pas fils de Dieu. Et l'héritage, c'est-à-dire la possession, n'est donné que aux fils. Ce sont les fils qui héritent, pas les enfants. C'est pour ça que vous allez voir même les humains, ils ont pris ces exemples-là. Ceux qui ont amassé des richesses, ils ne donnent accès à ces richesses à leurs enfants seulement quand ils atteignent la maturité. D'autres même, quand ils atteignent la maturité, ne suffisent pas. Ils doivent atteindre la maturité responsable. C'est pour ça que vous allez voir certains, au lieu de donner, d'assigner, bien d'octroyer leur héritage à leurs enfants à l'âge de 18 ans, ils attendent qu'ils atteignent l'âge de 30 ans. Parce qu'ils estiment qu'à l'âge de 30 ans, ils auront suffisamment d'expérience, ils auront appris tellement de choses pour savoir bien gérer la richesse qu'ils vont les laisser. Vous comprenez un peu? Donc, tant que vous ne vous laissez pas conduire par le Saint-Esprit, vous ne pourrez pas accéder aux richesses de Dieu, aux richesses infinies de Dieu. Le Saint-Esprit doit vous conduire, le Saint-Esprit doit vous conduire. Quand le Saint-Esprit vous conduit là, vous êtes fils de Dieu et vous pourrez avoir accès aux richesses. Pourquoi? Parce que c'est lui seul qui connaît la voie qui mène à votre abondance immédiate ou future. C'est-à-dire la chose que vous devez faire pour avoir une abondance dans l'immédiat, c'est-à-dire dans un court délai, c'est lui seul qui le sait. Et ce qu'il devait faire pour avoir une abondance dans un futur délai, c'est lui seul qui le sait. Et c'est lui seul qui peut vous l'octroyer. Si vous ne voulez pas dépendre de lui, vous ne voulez pas le laisser vous conduire, il ne pourra pas vous montrer les secrets de votre immédiate abondance. Le désir de Dieu, ce n'est pas que vous manquez de quoi que ce soit. In fact, il a toujours donné la provision. Il a montré l'exemple dans l'Ancien Testament avec Élie. Il a même envoyé un corbeau le nourrir pour montrer à quel point Dieu est prêt à faire bouger les choses, à même commander aux animaux de vous nourrir, si vous dépendez de lui. Si vous marchez selon sa conduite, vous ne chancelerez pas. Psaume 16, le verset 8. Psaume 16, le verset 8. Psaume 16, le verset 8. Là, je suis en train de vous montrer les richesses insondables qui sont dans la relation avec le Saint-Esprit, d'avoir une relation intime avec le Saint-Esprit. Psaume 16, le verset 8. Regardez ceci. La Bible dit: j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Vous voyez? Vous ne chancellerez pas tant que vous êtes conduit par le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce qu'on est en train de virer des gens au boulot qu'on doit vous virer aussi. Tant que vous avez l'Éternel sous votre yeux, vous vous laissez conduire par le Saint-Esprit, Dieu s'occupera de votre part. Come on. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous ne devez pas le perdre de vue. Il affermit vos pas. Vous ne devez pas le perdre de vue. Il affermit vos pas. Si vous ne le perdez pas de vue, il va affermir vos pas. C'est-à-dire, il va s'assurer que vous ayez du succès dans ce que vous faites. Psaume 37, le verset 23. Psaume 37, le verset 23. 37, le verset 23. Regardez ceci. L'Éternel affermit les pas de l'homme. Il prend plaisir à sa voix. Si vous le laissez vous conduire, il va prendre plaisir à vous voir, tellement qu'il va aimer vous faire du bien. Là où je suis, moi, je sais que je ne peux plus manquer de quoi que ce soit. Les choses qui ne sont pas encore venues dépendent de la volonté de Dieu.
mais je sais que je ne peux plus manquer de quoi que ce soit. Je sais, j'en suis tellement conscient. Oui, oui. Vous savez, avant même que les besoins se présentent, Dieu a déjà pourvu la solution. Oui, oui. Avant que l'homme ne soit créé, il a d'abord pris le soin de prendre 5 jours pour créer toutes les choses dont l'homme aura besoin. Il n'a pas attendu de créer l'homme avant de se dire, l'homme aura besoin d'oxygène. Il faut que je crée l'oxygène. Non, il a placé dans l'oxygène. N'est-ce pas? L'homme aura besoin de manger. Il faut que je crée de la nourriture. Il faut que je crée des plantes. Non, il a créé les plantes avant. La solution est déjà là avant le problème. La solution est là avant le problème. La solution est là avant le problème. Vous n'y avez pas accès seulement parce que vous ne vous laissez pas conduire par le Saint-Esprit. Il ne peut pas vous conduire à la défaite ou à la disette car ses voies sont sûres. La conduite du Saint-Esprit amène à l'abondance, pas à la disette ni à la défaite. Lorsque le Saint-Esprit vous conduit dans votre entreprise, dans votre quotidien, dans vos relations, dans la gestion de vos opportunités, dans la gestion de vos relations, cela ne peut pas amener à l'échec. Si la relation n'est pas bonne, tu diras que cette relation n'est pas bonne. Si tu veux insister, c'est là, à ce moment, tu vas souffrir. Il est consolateur dans la mesure où vous ne l'écoutez pas. C'est-à-dire, il viendra vous consoler quand vous serez déçus. Le Saint-Esprit est consolateur à la mesure où vous ne l'écoutez pas. Vu qu'il ne peut pas vous quitter, il ne peut pas sortir de vous, il est emprisonné en vous. Alors là, il est obligé de vous consoler après que vous soyez déçus par manque d'écoute ou manque d'obéissance. Si le Saint-Esprit ne joue que le rôle du consolateur dans votre vie, alors là, votre relation avec lui est toxique. Toxique. Vous êtes une personne toxique pour lui. Ça veut dire que vous ne passez que votre temps à l'attrister. Si le Saint-Esprit ne passe que son temps à vous consoler, alors là, ça veut dire que vous ne l'écoutez pas. Parce que si vous l'écoutez, vous n'aurez pas de déception. Ne va pas à tel endroit, tu dis non, je maîtrise, tu vas, tu es déçu. Ne rentre pas en relation avec telle personne, tu dis non, tu es déçu. Telle personne n'est pas pour te bénir. Honore le, respecte-le, mais ne lui demande pas quoi que ce soit. Tu vas lui demander, la personne te fait des promesses, il ne tient pas ses promesses, elle ne tient pas ses promesses, et tu es déçu, les gens sont méchants, l'homme est tel. Non, tu n'as pas écouté. Vous voyez qu'on pourra se préserver de beaucoup de choses si on écoutait le Saint-Esprit, beaucoup de choses. Lorsque vous écoutez, lorsque vous vous laissez guider par le Saint-Esprit, vous ne manquez de rien. Vous ne manquez de rien si seulement il est votre berger. S'il n'est pas votre berger, vous manquerez de toujours des choses. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il faut d'abord qu'il soit votre berger pour que vous ne manquez de rien. Beaucoup de personnes aiment dire cela. Pourquoi ils sont toujours dans le monde? Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que l'Éternel ne les guide pas. Parce que le Saint-Esprit ne les dirige pas. Aujourd'hui, Dieu ne va pas descendre pour vous guider. La seule personne par laquelle il va vous guider, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Vous le négligez, vous allez manquer. Vous allez vivre dans le manque, vous allez vivre dans la pauvreté, vous allez vivre dans la disette. Que quelqu'un prie une minute. Saint-Esprit, aide-moi à t'écouter. Aide-moi à me laisser conduire par toi. Vous allez voir, il avait dit au peuple d'Israël, vous êtes un peuple dur, au cou roide, difficile à conduire. Vous avez vu comment les Israéliens s'est comporté dans le désert. Je prie que vous ne vous comportez pas comme ça. Que Dieu nous donne à tous un cœur doux. Un cœur doux. J'ai un verset. Heureux seront les débonnaires. Heureux les débonnaires, car ils hériteront de la bénédiction. Je vais vous trouver ce verset. Heureux les débonnaires. Heureux les débonnaires. Je vais vous expliquer ce verset. Heureux les débonnaires. Ça vient de me venir à l'esprit. Heureux les débonnaires. Vous allez voir ce qui arrive aux débonnaires. Ok? Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Matthieu 5:5. Vous savez ce que veut dire débonnaire? Débonnaire veut dire quelqu'un qui est doux de cœur, tendre, facile à malayer, comme de l'argile. Quelqu'un qui est facile à conduire. Quelqu'un qui est tendre à conduire. Quelqu'un qui est, les Anglais disent meekness. Quelqu'un qui est facile, quelqu'un qui n'arrive pas à dire non au Saint-Esprit.
Cette personne, vous savez ce que la Bible dit, ils hériteront de la terre. On n'a pas dit ils hériteront du ciel. Non. Pour hériter le ciel, il y a un autre principe à adopter. Mais pour posséder les choses de la terre, manger la terre et ses ressources, qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Il faut que vous soyez débonnaire, c'est-à-dire facile à conduire. Quelqu'un béni. Il faut que vous soyez facile à conduire. Heureux les débonnaires, car ils hériteront de la terre. C'est les débonnaires, c'est les doux, les personnes faciles à conduire, les personnes tendres dans les mains du Seigneur, les personnes doux à malayer. Ces personnes-là hériteront des richesses de la terre. Et quand on parle de la richesse de la terre, on parle de l'or, de l'argent. Pas des relations, pas de l'influence et de l'impact. Vous allez voir, tous ceux qui ont de l'impact en Christ aujourd'hui, ce sont des personnes très, très faciles. Quand la plupart de ceux-là, quand vous les approchez, vous allez vous rendre compte qu'ils sont d'une grande simplicité. Et ce sont des personnes qui font beaucoup de la comédie. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui ont un cœur d'enfant. Souvent, quand vous les voyez sur les réseaux, vous allez croire que ce sont des personnes compliquées, qui sont difficiles. Mais c'est faux. La plupart d'entre eux sont très faciles. Ils ont des principes et tout. Mais quand vous rentrez dans leur quotidien, vous allez vous rendre compte que ce sont des personnes les plus normales, les plus banales, je dirais même. Mais c'est avec eux que Dieu fait des grandes choses. Quand vous êtes tout entre les mains du Seigneur, il dit, allons à gauche, vous allez à gauche. Allez à droite, vous allez à droite. Ésaïe 30, le verset 21. J'ai parlé de ce verset hier, dans la soirée. Je parlerai de ça aussi aujourd'hui. Je vais le lire. Ésaïe 30, le verset 1. Regardez ce que le verset dit. Ésaïe 30, le verset 1. 30, le verset 21 plutôt. 21. Regardez. La Bible dit ceci. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y, car vous irez à droite ou vous irez à gauche. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Il vous dira, va à gauche, va à droite. Ne fais pas ceci, fais cela, intercède. Moi, ma vie a été remplie de ces choses. Et quand ma vie a été remplie de ces choses, j'ai vu que les choses commencent à graviter naturellement autour de moi. Ces choses qui gravitent naturellement autour de moi sont fonction de la voix, sont fonction de la directive divine. En fait, ces choses ne vous obéissent pas, ils obéissent à l'ordre que le Saint-Esprit que le Saint-Esprit vous a donné. Ok? De la manière dont vous pouvez obéir à cet ordre malgré votre volonté qui résiste. Alors, à quoi bien plus forte raison, les choses qui n'ont pas de volonté. La voiture n'a pas de volonté. L'argent n'a pas de volonté. S'il avait de la volonté, il n'irait pas dans la main du méchant. Parce que le méchant ferait de mauvaises choses avec. Oui. Si vous, le Saint-Esprit peut donner un ordre, vous allez obéir malgré votre volonté. C'est-à-dire, vous pouvez décider de le faire ou de ne pas faire. Mais vous choisissez quand même de le faire. Alors, à quoi bien plus forte raison, les choses qui n'ont pas de volonté, sont dirigées naturellement. Donc, quand le Saint-Esprit vous donne un ordre en réalité, et vous voyez les choses, vous le faites et puis les choses vous obéissent. En réalité, les choses ne vous obéissent pas à vous. Ils obéissent au Saint-Esprit, à l'ordre du Saint-Esprit en vous. Regardez ce que la parole dit. Ésaïe, je crois que c'est Ésaïe 55. Il dit, ainsi en est-il de ma parole. Quand il sort de ma bouche, il ne revient pas à moi avant d'avoir exécuté ce qu'elle contient, l'ordre qu'elle contient. Vous voyez? L'ordre qu'elle contient. Les choses obéissent à cet ordre-là. Au commencement, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. La lumière a obéi. Ça veut dire que si vous obéissez, les choses vont commencer par se produire dans votre vie. Beaucoup d'entre vous, les couches de votre prochaine gloire, de votre prochaine ascension ont été enfermées dans des instructions que vous n'obéissez pas. Je répète, les couches de votre prochaine ascension, de votre prochaine gloire, ont été enfermées dans des instructions auxquelles vous n'avez pas obéi. Allez reprendre ces instructions et obéissez-les. Il y a des personnes d'entre vous, Dieu vous a dit, quittez ces relations. Vous croyez que c'est pour vous empêcher de bien vivre. Mais en réalité, ces relations sont des blocages pour votre prochaine gloire, votre prochaine ascension. D'autres d'entre vous, faites ceci, donnez à telle personne, faites telle chose, donnez votre dîme, faites telle chose. Mais beaucoup n'ont pas obéi.
Vous dormez, vous recevez une instruction. Va faire du bien à telle personne. Vous croyez que c'est juste comme ça? C'est faux. En réalité, Dieu n'a jamais, dans sa miséricorde, il dispose toujours un moyen de faire prospérer ses enfants, même quand vous ne l'obéissez pas. Il toujours, si vous n'obéissez pas à cette règle, il vous donne une autre règle, il vous donne une autre. Tellement que vous avez résisté à beaucoup de couches de gloire, c'est-à-dire à beaucoup d'opportunités que Dieu vous a données pour vous prospérer. Certains d'entre vous, il vous a juste dit pardonnez à vos parents. Vous n'avez pas voulu. Jusqu'à maintenant, votre vie est bloquée. D'autres d'entre vous, pardonnez à cet ami-là qui vous a fait du mal. Moi, je n'ai pas d'ennemi. Le jour où je vais déclarer que quelqu'un est mon ennemi, ce jour-là, ça ne fera pas 24 heures, cette personne va mourir. Je vous dis la vérité. Je dis toujours ceci. Quand vous évoluez dans la vie, il est important que vous ne me rencontrez pas sur votre chemin. Parce que le jour où je vais déclarer que vous êtes mon ennemi, c'est certain que vous allez mourir avant la fin de la journée. Je n'ai pas d'ennemis. C'est les autres qui disent que je suis leur ennemi. Mais le jour où je vais dire qu'ils sont mes ennemis, c'est fini pour eux. C'est pourquoi, moi, quand ils disent que je suis leurs ennemis, je salue la divinité en Dieu. Je prie que Dieu manifeste la parfaite image qui est cachée en eux, que Dieu la manifeste. Le jour où je déclare tu es mon ennemi, c'est fini. Je n'ai pas d'ennemi. C'est eux. Pour eux, je suis un ennemi. Je suis leur ennemi, moi, je n'ai pas d'ennemi. Je m'ai dit, pardonne à telle personne, pardonne à telle personne, pardonne à telle personne, pardonne à telle personne. J'ai dit, ok, Seigneur, aide-moi à pardonner. Et j'ai vu mon cœur se libérer. J'ai vu mon cœur se libérer. J'ai vu mon cœur se libérer. Je devais aller rencontrer une relation, une grande relation pour un grand contrat. Il m'a dit, pardonne à tes parents. J'ai dit, mais je n'ai rien contre mes parents. Il m'a dit, pardonne à tes parents. J'ai dit, ok. Sincèrement, je n'ai rien contre mes parents, mais comme tu l'as dit, certainement, tu sais qu'il y a quelque chose. Alors je vais faire comme tu l'as dit. Et je les ai pardonnés. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, aide-moi à pardonner. J'ai dit, j'ai appelé mon père, le nom de mon père et de ma mère. J'ai dit, je vous pardonne tout ce que vous m'avez fait, tous les combats que vous avez créés pour moi, que je n'ai pas voulu, que je n'ai pas cherché. Les divinités auprès desquelles vous m'avez mis, qui m'ont retardé, qui m'ont compliqué la vie, qui m'ont fait souffrir pendant des années. Et tout, je vous pardonne. Je les ai pardonnés. Je suis allé, la personne m'a venu. Soit c'est Dieu qui t'a envoyé pour moi. Il m'a parlé du projet, j'ai rédigé. Il dit waouh, il a vu le projet, il dit waouh, c'est on va travailler ensemble. Je dis ok, gloire à Dieu. Si je n'avais pas suivi cette instruction, je serais allé là-bas et la personne va voir. Non, c'est pas ça. Il dira à la personne qui m'a recommandé. Mais est-ce que tu ne peux pas trouver une autre personne mieux? Je ne le sens pas bien. Vous voyez? Une instruction. Oui, instruction. Ce matin, je vous parle avec beaucoup de calme, beaucoup de conscience pour que vous compreniez. Ces choses, je pourrais les comment on dit, érafler, c'est ça? Les érafler rapidement et partir. Mais je prends le temps de d'avoir le temps sur ceci. Pour que chacun d'entre nous comprenne. Il y a des couches de gloire, des promotions, des ascensions, un nouveau travail, des promesses qui devaient déjà se réaliser, de l'argent qui devait venir, l'abondance dans laquelle vous serez déjà rentré depuis, mais qui sont restés dans des instructions, dans des couches, dans des rêves, dans des petites paroles qui sont venues dans votre esprit, des petites instructions. Des petites intuitions qui sont venues. Vous savez senti que vous devriez faire ça, que vous n'avez pas fait. Et ces gloires, ces succès, ces promotions, ces abondances sont restés dans ces choses-là. Vous devez aller les vous devez aller les décoder, vous devez aller ouvrir la porte à ces abondances-là dans votre propre vie. Et c'est l'instruction pour vous aujourd'hui. Asseyez-vous et prenez du temps, 15, 20 minutes, 30 minutes. Avec un crayon bic, asseyez-vous. Listez des choses que, une fois vous avez senti vraiment que le Saint-Esprit vous a dit. Et je suis très sérieux par rapport à ce que j'ai dit. Écrivez-les. Un rêve que vous avez fait, que vous vous souvenez. Le Saint-Esprit va vous aider. Saint-Esprit, aide-moi. Toutes les instructions que tu m'as données qui devaient constituer un succès pour moi, que je n'ai pas fait. Aide-moi. Pendant que moi je suis en train de vous parler, je me rappelle que j'avais ouvert ma Bible la dernière fois, je devais lire le psaume 32 à psaume 30 à 32.
Je ne l'ai pas lu jusqu'à maintenant. Moi aussi, après, je vais aller les lire. Peut-être qu'il y a un secret dedans pour moi. Vous voyez, vous lisez et vous prenez le temps et puis vous écrivez tel rêve. Je devais faire du bien à telle personne. J'ai senti que je devais donner de l'argent à ma mère. J'ai senti que je devais faire telle chose. J'ai senti que je devais pardonner à telle personne. J'ai senti que je ne devais pas aller à tel endroit, mais je suis allé, je te demande pardon. J'ai senti que la plupart de ces choses-là, ce ne sont pas des trucs à haute voix, non. Ce sont des trucs simples, très calmes. C'est le Saint-Esprit qui parle. J'ai fait ce rêve qui est avec beaucoup d'insistance. Peut-être que vous avez fait des rêves 2 ou 3 fois. Vous l'avez ignoré. On vous a dit de prier à propos de quelque chose. Vous n'avez pas prié pour cela. Je me rappelle, un jour, je devais recevoir un appel pour un contrat. Le matin, on m'a dit, prie pour l'abondance. Prie pour l'abondance. Prie pour la grâce pour prospérer. Ensuite, la grâce pour prospérer et la vitesse spirituelle. Toute la journée, j'ai prié pour ça. Le lendemain, j'ai reçu l'appel. Loue-moi. Fais la louange à telle heure. Cette semaine, jeûne, ne mange pas. Jeûne jusqu'à telle heure. Ce ne sont pas juste c'est ce qu'on appelle la loi de la vie. La loi de quoi? De la vie. Ce dont votre esprit a besoin, ce dont la nourriture de votre destinée, c'est ça. La nourriture de votre destinée, ce n'est pas votre nourriture que vous mangez. Si votre corps mange une nourriture naturelle, votre destinée a besoin de manger une nourriture spirituelle qu'on appelle pas la loi de la vie. Cette loi-là, en elle est renfermée les instructions pour vous que vous recevez au quotidien. Et chaque jour, il y a une instruction. Oui. Ça peut être l'instruction d'hier qu'on vous dit de répéter maintenant. Ou soit une nouvelle instruction que vous devez répéter ou que vous devez faire. Laissez l'esprit vous guider. Laissez-le vous guider. Je termine par là. S'il vous guide, il vous préserve aussi. 1 Corinthiens 6, 18. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? Ça veut dire qu'il vous préserve. Vous lui appartenez. Vous êtes sa possession. Il est le sceau qui vous scelle. Ok? N'oubliez pas, vous êtes une lettre. N'oubliez pas que vous êtes une lettre de Christ et que c'est lui qui est le sceau. La Bible dira dans 2 Corinthiens 3, verset 3, que vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite non avec de l'encre, mais avec vous êtes manifestement une lettre de notre mystère, écrite non avec de l'encre, avec la lettre qui tue, mais avec l'esprit. L'esprit. Vous lui appartenez. Et c'est lui qui vous sert. Quand vous êtes en relation avec le Saint-Esprit, il assure votre lot. Je vais vous lire ce psaume-là. C'est un psaume que j'aime beaucoup. Et je prie beaucoup avec ce psaume-là. Il protège ce qui vous revient de droit. Il ne permet pas au fléau qui frappe les biens des hommes dans le monde de vous atteindre. Vous allez voir, la Bible dit, amassez-vous des trésors au ciel où la rouille et la teigne ne ronde pas. Vous savez pourquoi il dit ça? Parce que si vous laissez guider par lui, il vous préserve aussi. Il préservera toujours vos biens. Vous allez vous rendre compte que les malheurs vont arriver aux gens autour de vous, même vous serez préservés. Et il peut y arriver même qu'à cause de vous, les autres même seraient préservés. Ça dépendra de la manière dont vous l'écoutez, de la manière dont vous êtes intime avec lui. Que la préservation dépasse votre niveau pour aller toucher les autres. Ça, c'est un grand niveau d'intimité. Vous allez vous rendre compte, il y a certaines personnes qui disent, certains versets, si quelqu'un devra intercéder, ok, certains, quand vous intercédez, ils ne peuvent intercéder que pour se sauver eux-mêmes. Et même, on a cité le nom de certains prophètes qui ne peuvent intercéder que pour se sauver eux-mêmes. Mais il y a un prophète en particulier, donc, qu'on a mentionné, dit que quand lui, il intercède, Dieu va écouter et les autres seront préservés. Vous voyez? Quand vous vous laissez conduire par le Saint-Esprit, vous êtes en relation avec lui, il vous préserve. Il vous assure votre lot. Lisons Psaume 16, le verset 5 à 6. C'est un psaume que j'aime beaucoup. Et je vous le recommande. Je vous le recommande vraiment. Psaume 16. Psaume 16, le verset 5 à 6. Je termine par là. Psaume 5, le verset 16. Le psaume 16, le verset 5 à 6. Le verset 5 à 6. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Vous voyez? C'est-à-dire, ce qui vous appartient est assuré. Un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. Quand le Saint-Esprit vous guide, on ne peut pas vous tricher. On ne peut pas vous sous-payer.
on ne peut pas vous trahir. On ne peut pas vous tricher par rapport à ce qui vous revient de droit. Parce qu'il s'assurera que ce qui vous revient de droit vous soit donné, et même avec du surplus. Oui. Est-ce que quelqu'un me suit? L'Éternel est mon partage et mon calice. Pourquoi est-ce que son lot est assuré? Parce que quoi? C'est l'Éternel qui est son partage. Le Saint-Esprit est son partage. Le calice, vous savez ce qu'on appelle le calice? C'est la coupe dans laquelle on boit. C'est comme le verre. C'est-à-dire quand vous buvez dans le Saint-Esprit, vous buvez le Saint-Esprit, vous prenez partage à sa personne, il assure votre lot. Come on. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce qu'il vous possède. Si vous le possédez, alors il vous possédera aussi. Si vous possédez le Saint-Esprit, alors il vous possédera aussi. Je dis, si vous possédez le Saint-Esprit, alors il vous possédera aussi. Et verra sur tout ce qui vous concerne. Le Saint-Esprit est le miel qui conserve votre vie et vos biens. C'est le seau qui protège tout ce qui vous appartient. C'est le seau qui garde tout ce qui vous revient de droit. Amen. Est-ce que quelqu'un béni ce soir? Il dit, un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Oui. Quand vous êtes dirigé par le Saint-Esprit, il vous préserve. Il protégera vos investissements, vos acquis et vos relations. Vous savez, des gens vous quittent. Il y a certaines personnes qui quittent votre vie, pas parce que vous êtes mauvais ou bien pas parce qu'ils sont mauvais, mais juste parce que le diable les a attaqués. Oui, ce n'est pas toutes les personnes qui quittent votre vie qui sont mauvaises. Non, c'est parce que le diable les a attaqués. Le diable a déformé votre image vis-à-vis d'eux. Il y a, en fait, certains d'entre vous, il y a des hommes qui sont venus pour les marier. Mais le diable a déformé leur image votre image vis-à-vis d'eux. Quand vous êtes guidé par le Saint-Esprit, il vous préserve et il préserve votre image vis-à-vis des autres. Vous pouvez même faire des erreurs. Les gens vont vous pardonner facilement. Pourquoi? Parce que vous êtes préservé par le Saint-Esprit. Les choses que les autres vont faire, et on ne va pas les ignorer. On va les traiter durement. Vous allez peut-être le faire. Et on va vous traiter avec miséricorde. Pourquoi? Parce que vous êtes préservé par le Saint-Esprit. Comment? Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a des gens, ils n'ont pas fait beaucoup de grandes choses, ils n'ont pas fait grand-chose, hein, et ils ont perdu des relations stratégiques, des relations de qualité qui vont changer leur vie pour toujours, des personnes exceptionnelles, des aides de destinée. Mais parce que vous êtes en relation avec le Saint-Esprit, ces choses-là sont facilement ignorables. Oui, il vous préserve, il vous assure votre lot. Une belle possession vous sera échue. Votre héritage vous sera accordé. Il veillera à ce qui vous appartient vous revienne de droit. Ce qui vous revient de droit, vous puissiez l'obtenir. Il ira insister sur le cœur des gens. Regardez Daniel dans la fosse au lion. Le roi n'arrivait pas à dormir. Vous savez pourquoi? Parce que le Saint-Esprit possède Daniel. Oh, come on. Le roi ne pouvait pas dormir jusqu'à ce qu'il ne fasse bien à Daniel, jusqu'à ce qu'il nous fasse sortir de la fosse. Vos promoteurs de destinée ne dormiront pas si le Saint-Esprit vous préserve. Posez-vous la question, pourquoi est-ce que vous avez perdu la plupart de vos relations? À partir d'aujourd'hui, la guidance et la préservation du Saint-Esprit est restaurée dans votre vie au nom puissant de Jésus. Même disposez-vous à vous laisser conduire par lui. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Tous ceux qui m'écoutent ce matin, s'il vous plaît, donnez-moi un bon amen. Il vous gardera de la trahison et des déceptions si et seulement si vous dépendez de lui. Psaume 116, le verset 8. Et c'est par là que je termine mon intervention de ce matin. Psaume 116, le verset 8. Psaume 116, le verset 8. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux. Tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux, des larmes, mes pieds de la chute. Oui,
Oui. Si le Saint-Esprit vous préserve, alors votre âme sera délivrée de la mort. Les larmes que vous devriez couler, vous ne les coulerez pas. Les déceptions qui devaient venir ne viendront pas quand il vous préserve. C'est plus que du formol. Le formol conserve les choses mortes, mais le Saint-Esprit conserve les choses vivantes. Le formol conserve les choses mortes, mais le Saint-Esprit conserve les choses vivantes. Et il vous conserve à partir de ce matin au nom puissant de Jésus. Il vous préserve à partir de ce matin. Vos yeux ne couleront pas des larmes. Il est possible que vous passiez une année sans pleurer. Je le répète, il est possible que vous passiez une année sans pleurer. Et si vous devez pleurer, ce ne serait que des larmes de joie. Je vous vois passer cette année, le reste de cette année, sans pleurer, d'amertume. Si vous devez pleurer, ce ne sera que des larmes de joie au nom puissant de Jésus. Il préserve votre pied de la chute. Oh, come on. Vous ne chuterez pas parce qu'à partir de ce matin, le Saint-Esprit vous préserve au nom puissant de Jésus. Vous ne chuterez pas au nom puissant de Jésus. Votre pied est préservé de la chute au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Nous allons nous arrêter ici pour ce matin et nous continuerons la séance de demain avec la consécration. C'est le troisième fondement. La consécration, nous irons en détail, nous allons parler de beaucoup de choses là-bas. Et Dieu nous fera du bien certainement. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a beaucoup de choses que nous allons voir. Et je crois qu'aujourd'hui, on est le mercredi, on est le jeudi, demain vendredi. Probablement d'ici dimanche, nous allons commencer par aborder la dimension financière de la prospérité divine. Amen. Mais pour l'instant, nous avons besoin de connaître ces fondements qui nous feront en bien. Amen. Que Dieu vous bénisse énormément. Que la présence de Dieu soit avec vous. Et passez une excellente journée. Surtout, que la gloire de Dieu se repose sur vous et que votre journée soit une journée merveilleuse, une journée de miracle. On se retrouve le soir pour l'intervention du prophète Charles de Dieu, David Charles de Dieu. Soyez nombreux, soyez présents. Invitez vos amis, invitez vos frères et sœurs. Dites à vos amis de se connecter les matins. Les matins, c'est très important. Ensuite, les soirs. Ok, les soirs, c'est pas tous les jours. Ok, mais les matins, c'est tous les jours. Faites l'effort. Si vous n'arrivez pas à vous connecter le matin, pour un problème quoi que ce soit, prenez le temps d'écouter les enregistrements, de suivre les enregistrements. C'est très important. Ok, nous commençons les interviews, les entretiens ce matin. Donc, ceux qui sont programmés, vous m'écrivez en inbox à l'heure venue et nous allons échanger. C'est très important pour votre bien. Que Dieu vous bénisse énormément. On se dit à ce soir dans la paix et dans la gloire de Dieu pour une prochaine expérience. Dieu vous bénisse énormément. À bientôt. Shalom.